الامكانيات اللي عند بالطبع المملكه المغربيه للاستثمار في المجال الثقافي هي امكانيات بالطبع تابعه لوزاره الثقافه، وليس فقط. كيف ما كتعرفوا الاختصاص ديال الثقافه هو كذلك تابع المجالس الجهويه، وفي هذا الاطار كيكونوا مجموعه ديال الاتفاقيات لتحفيز المجال الثقافي، خاصه في العالم القروي والمدن البعيده شيئا ما على المدن الكبرى ديال المملكه المغربيه، لان كنعتبروا بان هذا عمل مشترك اللي خصو يكون مع المجالس الجهويه. زائد على هذا، فاش كنتكلموا على الصناعه الثقافيه كنتكلموا بالطبع على الخواص، على لي بريفي. وكيف ما كتعرفوا بالطبع في العالم يعني التجارب اللي ناجحه في العالم كيكون هناك اشراك الخواص في هذا المجال، خاصه فاش كنتكلموا على الصناعات الجديده بحال الصناعه ديال الالعاب الالكترونيه، السينما والمجالات الاخرى. بالنسبه لهجره الادمغه اعتقد بان بالطبع هذه اشكاليه كنعانيو منها المغرب، ولكن مجموعه ديال الدول في العالم خاصه في القاره الافريقيه. التحدي اليوم هي في اطار الديناميكيه اللي كتعرفها المملكه المغربيه، وهذا يعني الابتكار في مجموعه ديال التطورات اللي كيعرفها المغرب، لا بد اشراك كذلك مغاربه العالم. وانا اعتقد بان هناك يعني مجالات الحمد لله لعوده مغاربه العالم، لانهم عندهم تجربه، عندهم كذلك واحد الباك جراوند، واحد لو ريزو اللي غيقدر يفيدوا به حاجهم استثمارهم اللي غيقدر يكون في المغرب. ونرى هنا وهناك مجموعه ديال الشباب او غير شباب اللي كيرجعوا للمغرب اليوم باستثمارات صغرى متوسطه وكبرى في مجموعه ديال المجالات. نتكلم على المجال الثقافي مثلا، الصناعه ديال الالعاب الالكترونيه هو مجال اللي فيه مجموعه ديال المغاربه اللي واكموا واحد التجربه في الدول الاوروبيه وامريكيه. وشفتوا في اللقاء الاخير اللي كان في 2024 ان مجموعه ديال مغاربه العالم كانوا حاضرين معنا، واليوم في اطار الاهتمام ديال المملكه المغربيه بهذا المجال كيخليهم يفكروا باش يستثمروا باش يرجعوا للمغرب، هما كافراد هما كاشخاص، ولكن كذلك مع المقاولات او الشركات اللي كينتميوا لها. شكرا. ما كاينش هذه النقطه بعدا ما كايناش كاع اصلا، لان كاين هناك فقط يعني مجالات تقنيه تناقش مع اليونسكو، لكن الملف راه هو كاين عندهم في اليونسكو، والامور على ما يرام ودوت المانيير القفطان مغربي وغيبقى مغربي. شكرا. Monsieur le ministre, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. Votre présence ce soir est bien plus qu'un simple honneur. Elle incarne à nos yeux un engagement clair, celui d'un État qui soutient sa jeunesse, valorise sa diaspora et reconnaît que l'avenir du Maroc se façonne aussi grâce à ses talents établis à l'étranger. Vous incarnez une nouvelle génération de responsables publics marocains, jeunes, formés, engagés et visionnaires. Diplômé de Sciences Po, vous avez très tôt su allier formation académique de haut niveau et engagement politique concret. Député à 27 ans, président de la Commission des Affaires étrangères, puis ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication depuis 2021, vous avez tracé un parcours qui force l'admiration par son exigence, mais surtout par sa fidélité aux valeurs de transmission, de modernité et de souveraineté. Du sujet, qu'est-ce que ça vous fait, vous, de voir un amphithéâtre plein comme ça à HEC, de voir la jeunesse marocaine, la jeunesse issue de la diaspora et d'ailleurs? D'abord, merci pour l'invitation, hein. C'est toujours un honneur pour moi et un plaisir de pouvoir partager quelques idées, quelques mots avec le Marocain, peu importe où il sent, et bien sûr, étant passé par cette phase d'étudiant, c'est encore plus un plaisir. J'aurais aimé qu'à notre époque, on aurait pu échanger, débattre avec des responsables du gouvernement parce que, comme vous, on s'intéressait à la chose publique, on s'intéressait à ce qui se passait dans notre pays. On est généralement beaucoup plus attentif à l'évolution de notre pays quand on est à l'étranger, ce qui est normal. On est plus fan de l'équipe nationale quand on est à l'étranger, on est plus bien sûr fan, enfin on s'intéresse à l'évolution économique, politique, sociale, encore plus quand on est à l'étranger. C'est normal, c'est un ressenti normal, on est tous passés par là, et donc dès que j'ai eu l'occasion, dès que j'ai reçu votre invitation, bien sûr j'ai répondu favorablement, et merci encore pour votre présence. J'espère que notre échange sera instructif. Pour moi, il le sera déjà, c'est sûr, j'espère qu'il le sera aussi pour vous. Aujourd'hui, les barrages à l'époque de feu Sa Majesté Hassan II, ils étaient critiqués par la génération. Mais est-ce qu'on a besoin des barrages
Aujourd'hui, on remercie Dieu qu'il y ait des barrages, parce qu'avec 7 ans de sécheresse, s'il n'y avait pas les barrages, il y aurait eu un vrai problème au Maroc. On demande même à l'accélération du dessalement, etc., pour justement pouvoir survivre quand il y a des problèmes de sécheresse. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, avec ces évolutions, tout ce qui se passe autour de l'environnement, du climat, etc., nous avons besoin d'apporter des solutions, parce que bon, le Maroc, c'est pas la France, donc la problématique climatique, elle est tout autre. Donc, nous avons la chance d'avoir une vision stratégique, une vision royale, qui ne dépend pas d'un agenda électoral. Et c'est ce qui fait aujourd'hui, justement, la réussite du Maroc. On n'est pas une vision stratégique, elle n'est pas axée sur 5 ans, etc. Non, c'est une vision sur le long terme. De toute manière, le sens même de la monarchie, c'est le long terme. Hein. On a 12 siècles d'histoire. Donc, petit à petit, on met en chose des places, et le résultat vient par la suite. Justement, en parlant de cette jeunesse et de l'engagement en politique qui est consacré, très tôt, vous faites remarquer, dès les années 2000, parce que vous êtes l'auteur, du moins vous êtes l'instigateur du plus grand drapeau au monde qui a été déployé. Je pense qu'on a toutes et tous en tête la fameuse image exactement à Dakhla où on voit cette... C'est une chose, j'ai pas fait droit d'auteur dessus. Je ne sais pas si c'est rétroactif, mais pour le coup, vous êtes l'auteur de ce gigantesque drapeau qui sera ensuite récompensé au livre du Guinness Record. Vous présenterez ensuite ce projet à Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Qu'est-ce que ça vous a fait aussitôt de vous engager de cette manière-là pour la patrie? À se battre pour récupérer nos terres, et nous avons réussi à récupérer donc nos provinces du Sud de manière pacifique. Les années 70, je ne sais pas si on se rend compte, c'est-à-dire que des marches comme ça, il n'y en a pas eu énormément. Il y a eu Gandhi, il y a eu Luther King, et il y a eu la marche verte. Et donc par la suite, l'idée c'était de dire, bon, quand même il y a 350 000 personnes qui ont laissé leur famille, qui ont marché, le Coran, et avec le Coran et le drapeau. Et bien sûr, l'État a suivi derrière avec toute la logistique que nous avons connue, que nous avons vue dans des documentaires, films ou autres. Je vous fais, c'est un combat qui a été mené par des militants à un moment donné. Et aujourd'hui, bon, on le considère comme un déféré, comme la marche verte au Maroc, on espère que ce soit un lundi ou un vendredi. Mais alors, il y a des momentum où il faut s'arrêter, il faut se dire, bon, pourquoi on en est là, pourquoi il y a ce jour-là. Et je pense que c'est important, c'était important pour notre génération, qui je considère un peu la vie beaucoup plus facile que les générations présentes, de dire, bon, au moins, fêtons, célébrons ces journées-là, comme l'auraient souhaité peut-être nos parents, nos grands-parents. Un d'entre eux a été dans la visite d'État du président Macron, et il était là, il a présenté son jeu, et même le président était impressionné. D'ailleurs, par la suite, j'ai appris qu'on a essayé de le recruter en France. C'était pas l'objectif de la rencontre. C'était plus mise en avant, mais non pas un recrutement. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un savoir-faire marocain, maintenant il faut les accompagner. Et quand on s'est mis à ce domaine-là, il y a pas mal de jeunes qui ont émergé de nulle part, qui n'ont pas forcément justement les formations nécessaires, mais qui ont fait ça par eux-mêmes et qui réussissent très bien. Il faut juste les accompagner, les inclure. Peut-être qu'ils ne sauront pas comment monter une start-up, comment générer des fonds, etc. Mais ça, c'est notre rôle à nous justement pour qu'ils deviennent demain, pourquoi pas, des champions nationaux et internationaux. Voilà. Vous êtes plutôt séance au Parlement ou finale de football? Les deux. Les deux. Tu peux finir ma séance au Parlement l'après-midi et aller voir la finale le soir. C'est ça qu'on veut. Justement, vous préférez être ministre ou président de club? Bah les deux, je suis les deux. Mais la vérité, j'apprécie plus mon rôle de président de club. Vous êtes plutôt rap ou Cherby? On peut être les deux. Il y a du rap Cherby, il y a du Cherby rap aujourd'hui. Vous êtes livre ou film? C'est quoi ces choses? Ah, c'est un principe, il faut être tranché. Je peux lire l'après-midi et voir un film le soir. Moi j'aime les deux, hein, je peux pas. Et en parlant de livres, justement, si vous en aviez un à conseiller à notre jeunesse présente dans cette salle? Écoutez, j'ai une formation en relations internationales, donc mon livre de chevet a toujours été Diplomatie de Henry Kissinger, que je trouve un des plus grands livres que j'ai lu en tout cas de ma vie, et je vous le conseille pour ceux qui s'intéressent aux relations internationales.
Le PAM, Oui. c'est plutôt l'authenticité ou la modernité? Moi, c'est la partie modernité. Il y en a qui sont la partie authentique. Si vous deviez décrire la jeunesse marocaine en un mot, qu'est-ce que ce serait? Authenticité, modernité. Très bien, on peut finir comme ça. On va passer aux questions du public. Monsieur le ministre, merci pour cette intervention. C'est vraiment toujours une inspiration d'avoir des personnes inspirantes pour toujours en fait rayonner sur le Maroc que nous aimons tous. Moi, la question que j'ai, c'est plus par rapport à la vision stratégique du royaume dans le monde. C'est plus par rapport au positionnement. Quand on pense à des pays en particulier, je sais pas, je vais penser à l'Allemagne par exemple, je vais penser à l'industrie automobile. Est-ce qu'au Maroc, nous avons une vision vraiment long terme qui est basée sur les prochains peut-être 20-30 ans, de dire ok, quand je pense au Maroc, j'ai un positionnement clair sur la scène internationale? Bonsoir Monsieur le Ministre. Tout d'abord, j'aimerais vous témoigner ma gratitude parce qu'avant vous, effectivement, le domaine du gaming n'existait pas au Maroc. C'est la première des choses. Et ma question est par rapport à un domaine qui est parallèle à celui du gaming, qui est l'e-sport, qui est un domaine en fait qui touche le gaming, puisque tous les industriels du gaming misent sur l'e-sport, qui touche aussi la culture, parce qu'on parle de streaming, on parle beaucoup de choses. Vous avez un événement que vous organisez qui est exceptionnel, le Moroccan Gaming Expo, qui est d'ailleurs le plus grand événement d'Afrique et qui est aussi l'un des plus grands événements attendus au Maroc parce que c'est à ce moment-là où il y a le carrefour entre gaming et e-sport. Et ma question est toute simple, est-ce que le Maroc envisage dans sa stratégie du gaming un volet d'e-sport pour que les Marocains en e-sport, qui sont d'ailleurs des champions du monde, pas seulement des talents, puissent en bénéficier? Merci. J'ai envie de dire, si l'Allemagne aujourd'hui est connue par son industrie automobile, c'est parce qu'il y a eu des hommes et des femmes derrière qui ont cru, des hommes et des femmes qui viennent du privé, et qui ont imaginé ce genre d'industrie-là, et bien sûr, l'État les a encouragés. Mais avant l'industrialisation de l'Allemagne, avant l'automobile, il y avait autre chose. D'accord? Donc, pour revenir à ta question, il faut. On a à peu près plus de 12 ou 13 siècles d'histoire. C'est ça notre forme. On est une vieille, jeune nation en même temps. Vieille de par son histoire, son approche, de par ses souverains, de par sa relation avec son continent, même avec l'Europe, etc. Mais jeune parce qu'elle se renouvelle. Elle se renouvelle à chaque fois. Par des stratégies, par des visions, elle essaie d'accompagner les évolutions que connaît le monde. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est vous, c'est nous tous, qui ferons, aujourd'hui on est en train de construire les fondations de ce qu'on veut de l'économie marocaine. Mais c'est vous tous qui allez faire l'économie de demain. D'accord? Si on devient leader dans le gaming, tant mieux. Moi je pense qu'on ne devrait pas se limiter à un secteur. Le monde est en train de devenir un petit village. Là, on a mis en place une politique industrielle dans le domaine de l'aviation, dans le domaine de l'automobile. Aujourd'hui, on est en train de se battre sur le volet des ICCC, parce qu'on a bien compris qu'aujourd'hui, malgré si on prend le modèle de la France, ils ont Renault, ils ont Peugeot, mais les ICC représentent davantage dans le PIB français que l'industrie automobile et l'industrie de l'aviation. Donc on a bien compris que ces ICC deviennent une force réelle et une alternative même à certains métiers classiques à cause de l'IA et à cause de ce développement-là. Donc, le rôle de l'État, le rôle du gouvernement, c'est d'outiller, et à vous, à nous tous, de développer ce qu'il faut développer par la suite sur le marché, d'exister. Qu'est-ce qui nous fera exister à l'international? Donc, pour un pays comme le Maroc, quand on parle de 12 siècles, de 1200 ans, qu'est-ce que ça représente 10 ans, 20 ans, 30 ans? C'est pour ça qu'on est serein même dans notre protection de notre souveraineté nationale. Pas de problème. C'est calme. D'accord? Elle va revenir demain, elle va revenir après-demain. Pas de problème. Parce qu'on a connu, il faut revenir aux accords de 1400 et quelques, 1500. Le Maroc a connu des guerres, a connu des évolutions, elle a connu. Pas de souci. À partir du moment où on sait que le peuple marocain, que nous, en tant que jeunes Marocains, cette nouvelle génération, malgré qu'on soit peut-être moins intéressé par l'histoire, etc., mais on sait que c'est nous, c'est chez nous. Qui parle de la Hassaniya, de la Chamalia, ça reste, on reste tous issus de cette histoire marocaine. Parce que quand tu lis l'histoire du Marocain, qu'est-ce que tu vois? Les générations qui sont arrivées venues le sud, d'autres qui sont arrivées le nord. Et c'est ça qui a fait la force de notre pays. C'est de travailler sereinement. Et encore une fois, la vision royale et le discours de Sa Majesté sont là pour nous le rappeler quand des fois, qu'est-ce que c'est la rasma. Mais on a les discours de Sa Majesté, de cette vision stratégique
qui est là sur le très très long terme, qui ne se limite pas à un mandat électoral ou deux mandats. Elle est là sur le très long terme, je suis avec, pas de problème. Et d'autres, fidèle des soirées de HEC, à chaque fois mes amis m'invitent. Je salue Mohamed Himamed qui en est le président, Iliane, Eyman. Je salue M. Mustafa Bouazaoui, notre consul général. Nous avons la chance d'avoir des diplomates qui sont des diplomates et des militants. En parlant de ça, l'administration, ça va. Très bien. C'est pas parce qu'ils sont là, mais là aussi, en 20 ans, l'administration... Je gagnais le consulat à l'époque. C'est la réalité. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des WhatsApp, des consuls et leurs collaborateurs. Et quand on a, nous les élus, on est souvent sollicités lorsqu'il y a malheureusement des décès, des passeports d'urgence. Et c'est vrai qu'en WhatsApp, même lorsqu'ils sont en vacances au Maroc, ils répondent vraiment merci, monsieur le consul. Alors, ma question est la suivante. Iliane me l'a déjà volée. En fait, la question que je voulais vous poser, c'était, je vous ai vu donc hier avec Rachid Dati, ma question c'était où en est la coopération France-Maroc sur votre volet, celui de la culture. Vous avez répondu, vous avez dit, bon, il y a une vraie politique de la culture en France, avec la subvention des loyers pour les libraires. Il y en a d'autres, si vous en avez d'autres, on pourrait en parler. Moi, je voulais vous raconter une expérience que j'ai vécue il y a quelques mois. On m'a appelé pour me dire, écoute, il y a un super film qui s'appelle Coup de tampon, qui raconte un petit peu l'histoire de nos parents qui ont acquis, on avait mis les coups de tampon vert ou rouge pour venir en France. Ce film a été écrit et réalisé par Rachid Ouali. On l'a fait venir en France et on a fait une tournée d'une semaine sur 4 villes où on a utilisé bien sûr les élus du Cercle Jeune de la Croix qui nous ont dit, bah, moi j'ai un théâtre gratuit, j'ai un cinéma gratuit, on est parti diffuser. On en est à la 3e semaine de diffusion, et là on fait une 4e semaine au mois de mai ou au mois de juin. Il y a eu un succès énorme. Ma question elle est très simple. Vous êtes ministre de la Culture, les Marocains vivant en France, qui sont de l'ordre, les chiffres disent 1,5, 1,8, moi je pense qu'on est plus que ça, parce que beaucoup ne sont pas signalés dans les consulats. Ils ont faim de cette culture marocaine. Est-ce qu'au ministère, vous avez un budget pour ce genre d'opération, c'est-à-dire envoyer des troupes de théâtre, envoyer des metteurs en scène, des réalisateurs, pour faire tourner la culture marocaine dans les théâtres, dans les cinémas, dans les salles municipales, pour faire connaître la culture marocaine à nos concitoyens franco-français? D'abord, à vrai dire, c'est le ministère de la Culture du Royaume du Maroc, et généralement c'est le ministère des MRE et des CCME qui sont en charge de tout ce qui est en relation avec l'animation culturelle et autres dans diaspora ou dans les pays, etc. Mais il nous arrive de faire des partenariats avec le ministère des Affaires étrangères quand il y a un besoin ici et là. Malheureusement, notre budget est ce qu'il est. Il y a tellement de demandes sur le territoire marocain qu'on consacre, dans le cadre des semaines culturelles ou autres, parfois notre soutien. On aurait aimé, après c'est la stratégie, on essaie d'accompagner la stratégie des AE. On a un budget qu'on essaie de consacrer chaque année à toutes les ambassades du Royaume à travers le monde, et on a beaucoup. Et chaque année on privilégie, dépendamment des besoins des AE, en moins un pays d'Amérique latine, pour des raisons politiques que vous connaissez, bien sûr des pays où il y a une forte communauté, comme la France, comme l'Espagne, l'Angleterre ou autres. Donc, non, on est là pour accompagner par rapport aux besoins que nous avons. Maintenant, sur le sujet que vous avez souligné d'un film qui a intéressé, moi je pense, la case tu vois, s'il y a un film, vous l'avez rappelé, il y a 1 million et quelques de Marocains ici en France. Et je pense que ce film intéresserait aussi la communauté en Belgique, enfin toute la communauté francophone. Il aurait tout simplement, il aurait fallu rentrer avec un distributeur français ou franco-marocain, peu importe, et il y en a, et il aurait distribué le film dans les salles de cinéma en France, tout simplement. Et il y a un réseau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président de la commission des salles de cinéma, parce que chaque année, le ministre est en charge de nommer donc, les commissions, et le président de la commission de cinéma, c'est un Marocain de France. Donc c'est un Marocain, c'est un MRE. Et lui, allez à Dakar aujourd'hui. Allez faire un projet d'hôtel à Dakar. À l'époque, ils nous disaient, l'hôtel. Ils nous l'ont dit à nous. À l'époque, j'avais 25 ans, je n'avais pas les reins, le patrimoine nécessaire pour faire l'hôtel. Mais déjà à l'époque, mais ça bougeait, c'est-à-dire qu'il y avait une volonté de développement. D'accord?
Et j'en suis certain, dans d'autres domaines, peut-être qu'à Dakhla maintenant l'hôtel sont pleins, mais si vous allez à Tal Fayed, nous on est parti récemment à Tal Fayed d'ailleurs avec Rachida Dati. Pour moi, Tal Fayed aujourd'hui, c'est Dakhla en 2008. Mais il faut le voir. Il faut voir cette opportunité-là. Il faut pouvoir le voir. Tu as été avec moi à Dakhla en 2008. Sincèrement, hein, aller à Tal Fayed, il y a tout pour réussir. En plus, vous avez, je ne vais pas vous donner des fleurs, vous avez un gouvernement qui veut investir dans un musée autour de Saint-Exupéry pour créer une thématique, pour encourager justement des gens à investir dans l'hôtellerie, etc. Parce qu'il y a déjà une communauté qui vient là-bas. Il y a tous les motards qui viennent autour de... Il y a toute une thématique autour de Saint-Exupéry. Donc, il y a déjà ce qu'il faut pour investir. Maintenant, l'investissement, la Hamloul va être difficile la deuxième année. Il faut appeler les gens à venir il faut faire connaître Tal Fayed. Et tout ça, c'est un travail de marketing, de communication. Qui en 2008 connaissait Dakhla d'entre vous? Qui? Une. Très belle chose. Vous étiez allé en 2008? Non, est-ce que vous êtes parti en 2008 à Dakhla? Non. Non, effectivement, il y avait les kitesurfers. Mais à Dakhla, je veux dire, il y avait un hôtel. Un seul. Aujourd'hui, il y en a plein. Maintenant, ils demandent un budget énorme. Exactement. Exactement. À l'époque, ils devaient jouer les cabanes. D'accord. Donc, ce que je disais par là, c'est. Mais il y a d'autres opportunités. Moi, je vous parle de Tal Fayed parce que j'ai vu, parce que j'ai senti qu'il y avait des opportunités à Tal Fayed dans ce domaine-là. On oublie Tal Fayed, la région de l'Oriental. Tafourat. Je ne sais pas si vous connaissez cette région, mais c'est une région extraordinaire. Je me bats pour convaincre des investisseurs à faire des lodges, des hôtels lodges au mode nature, etc. Mais moi, je rêverais de trouver un lodge là-bas, d'aller passer 4 jours et revenir. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça demande combien? Elle fait ton business model. T'as achevé, toi, regarde. On n'a pas un qui veut faire son business model. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est bien Marrakech, mais Marrakech, ça y est, c'est connu. Ah, Dakhla, d'abord, c'est fini. Dakhla, maintenant, c'était pas un gros investisseur, ça ne sert à rien d'y aller. Mais les autres régions qui ont... Mais voilà, moi je vous donne deux modèles, Tal Fayed, Tafourat, mais c'est juste extraordinaire. On ne va pas aller dans des hôtels pour 2000 places, mais juste des lodges pour 20, 30, 40, 50, ça va démarrer comme ça, comme a démarré Dakhla au départ. Et on l'a fait connaître, il y a aujourd'hui l'écotourisme, etc. Toujours au même temps et on gagne. Donc ça... Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci à votre équipe également pour la présence. Pardon.